Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'une manette pour la PlayStation 1 pour la série de jeux Densha de Go. Alors j'avais déjà présenté une manette et son utilisation dans une vidéo précédente. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir entre l'écran et ma main comment ça se passe, parce que j'avais fait un petit montage qui vous permettait de voir en direct comment je jouais sur la manette. Alors la manette, je vais vous la présenter. Ça, c'était la première manette que je vous ai présentée. La SLPH 0051. Voici. Donc celle-ci avait deux manettes. Une manette pour les gaz et une manette pour le frein. Voilà. Puis après les boutons ABC, voilà, pour choisir les menus, blablabla, blablabla, ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté. Et puis donc là aujourd'hui, nouvelle manette. Alors celle-ci, il n'y en a qu'une qui va faire les deux fonctions, qui va faire la fonction des gaz et la fonction des freins. Donc des gaz en baissant et des freins en levant. Voilà, avec un petit retour de force inclus, installé dans cette manette qui est assez sympa et qui apporte une sorte de, voilà, de confort de jeu. Alors je vais vous montrer ça. Alors j'ai pas la notice, etc. Hein, j'ai que la manette, j'ai la boîte déjà, c'est déjà pas mal. Hop, je sors ça, voilà. Alors la manette pèse quand même assez lourd. Ça va être peut-être le retour de force qui fait ça. Le contrepoids, je pense. Donc la manette se présente comme ça, avec ici voilà, un petit espace ici qui est pour la petite boisson, le petit café. Hein, voilà, parce que vous allez vraiment pouvoir des fois faire des parties qui vont durer assez longtemps. Donc vous pouvez mettre votre petit café, votre petit gobelet, voilà, qui va passer au-dessus, donc vous avez de la place. Les boutons ABC, Select Start, etc. Le logo PlayStation, Taito, évidemment, l'éditeur du jeu. Et donc vous avez le retour de force, vous voyez, hop, qui revient tout seul, du frein jusqu'au point mort, voilà, quasiment. Voilà, hop. Quand vous voulez vraiment freiner à fond, vous baissez vous levez la manette au maximum. Et quand vous voulez accélérer à fond, vous baissez la manette au maximum. Voilà. Par contre, il n'y a pas de retour de force dans ce sens-là. Il y a un retour de force uniquement du frein vers le point neutre. Voilà, uniquement ça. Bien, bon écoutez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ça, donc le jeu. Parce que la fois où j'avais fait la présentation, bien c'était un jeu gravé, hein, donc c'est pas bien, c'est pas beau, mais j'avais pas le jeu sous la main. Donc là, on a Densha de Go 2, présentation de la petite notice. Voilà. Alors évidemment, c'est un jeu qui est sorti sur énormément de plateformes. Une bonne dizaine, hein, je crois, une bonne dizaine de plateformes, voire un peu plus. La Nintendo 64, la Saturn, la Dreamcast, même la WonderSwan, la Neo Geo Pocket, il me semble aussi. La PlayStation 2, il me semble la Wii aussi, la Nintendo DS. Voilà, donc franchement, la Game Boy Color aussi. Voilà, donc elle est sortie c'est un jeu qui est sorti sur énormément de consoles. Donc vous pouvez évidemment trouver votre bonheur sur votre machine. Voilà, donc présentation des différentes manettes. Donc là, vous voyez la manette que je vous ai présentée ici. Voilà, c'est exactement la première que je vous ai présentée. Et puis donc celle-ci qui est là. C'est exactement celle-ci, voilà. Donc on va jouer avec celle-ci. Alors la vidéo va être cette fois-ci pas en capture d'écran, avec capture d'écran du jeu et capture d'écran de ma main quand je joue, mais ça va être une vidéo directement sur une TV cathodique, puisque j'ai remplacé la mienne qui a mouru. Hein, elle a mouru, elle est totalement mourue. Donc du coup, j'ai dû attendre pas mal de temps avant d'en retrouver une à un prix intéressant et avec la livraison incluse, parce que la plupart des gens la vendaient uniquement que en pick-up, hein, il fallait que j'aille la chercher, sauf que bon, aller chercher une télé cathodique de 55 cm de 25 kg sur une moto, c'est un peu compliqué. Voilà, donc ici vous avez les deux manettes avec les deux prix qui sont exactement les mêmes de l'époque, c'est-à-dire à peu près 50 balles, hein, à peu près 50 euros. Pour les manettes, puisque 10 000 yens, ça fait à peu près 80 euros, il me semble. Hein, voilà, donc, ouais, voilà, ça fait 50 balles à peu près. Aux alentours de 50 balles. Voilà, bien. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le jeu. On va jouer en direct sur la télé cathodique. Je pense que je ne parlerai pas, ou très peu, parce que je vais laisser le son, l'ambiance sonore, etc.
Et puis on va essayer de faire une partie arcade, on va essayer au moins de faire un trajet à peu près correctement. Voilà, allez, à tout de suite. Bien, allez, la magnifique intro de la PlayStation 1. En espérant que la qualité soit bonne. Alors le son va être assez puissant, je pense. Je vais d'ailleurs peut-être le baisser. Un petit peu, voilà. Allez, start. Go! Beginner course. Donc là, vous choisissez en fait avec la manette, en haut, en bas. Beginner course. Allez, on va faire le mode arcade direct. Donc là, vous pouvez choisir vos différentes courses. Bon, après, moi, j'y connais pas grand chose là, donc on va prendre une au hasard avec un train qui a le style. Celui-là, il a l'air pas mal. Alors, vous avez même la manette, hein, Taito. Hein. Ça existe aussi en manette. Allez, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près potable, si on y arrive. Bon, déjà, ça commence mal. Ok, donc les portes sont fermées. Allez, on y va. Donc vous pouvez voir à gauche l'indicateur où il y a marqué 5. C'est la puissance maximale où je suis avec la manette. Je suis au niveau 5. Là je suis au niveau 1. Voilà, il faut que je fasse 55 km/h. Et à droite ce sera la puissance du frein. Donc là évidemment le frein est à 0 pour l'instant. 80. Allez, on met la puissance. Donc voilà, 77, on n'est pas trop mal. Ok, donc évidemment le plus dur ça va être le frein. Il va bien falloir gérer le frein. Donc il me reste encore 800 mètres. Bien, donc je vais devoir commencer à freiner. Je suis déjà en retard, vous pouvez voir. Et là, je vais freiner. Et ça marche pas, donc game over. Et game over parce que je suis trop en retard. C'est super chaud, hein. C'est vraiment un jeu difficile. Donc là, évidemment, je suis en mode arcade. Donc évidemment, c'est compliqué. Pour la simple et bonne raison. On va essayer de le refaire et puis on va s'arrêter là. Donc là c'est rouge. Ouais, donc là j'ai pris une pénalité en fait, c'est pour ça je pense. Hop. Vous entendez là j'ai le klaxon.
Donc là, de toute façon, je vais... Attendez, on va essayer de le refaire pour voir. On va essayer de le refaire. On va peut-être prendre un truc un peu plus facile au début. Arcade, on va prendre le premier. Et puis on va s'arrêter là. Mais vraiment, c'est fun. C'est franchement un jeu super fun. J'ai peut-être vu trop gros. Voilà. Alors le reflet que vous voyez là, c'est le reflet de la caméra. Vous pouvez voir, la caméra elle est juste là, on peut voir le... Eh ben voyons, il faut du temps. Donc là on vous donne donc les détails à faire. Allez, c'est parti. 快速越後湯沢行き発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。出発進行。Ok, bon déjà j'ai pas pris de pénalité à l'entrée, c'est déjà pas mal. Donc là j'ai 1,5 km à faire. Donc là je dois être à 35 km/h. Alors le problème c'est que j'ai qu'une aiguille. Faut que je fasse attention. Parce que là il n'y a pas d'indicateur chiffré. Là je suis toujours à 35. Et quand j'aurai jaune et vert, ça voudra dire que je pourrais aller à 70. Voilà, 70, je suis pas mal. Je sais pas si on a une marge de sécurité ou pas, j'en sais rien. Là, il me reste 40 secondes pour faire 800 mètres. Bon, je vous dis déjà d'avance que le freinage risque d'être vraiment foiré de ma part. Je vous le dis déjà direct. Ok, on va essayer de freiner. Donc là, je suis déjà en retard d'une seconde. Ok, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Donc, on est reparti. Il fallait que je m'arrête ou il fallait pas que je m'arrête en fait, j'en sais rien. Bref, en tout cas, voilà. Si vous avez l'occasion de pouvoir trouver cette manette et de trouver ces jeux, franchement, vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup le japonais pour pouvoir y jouer. C'est tout à fait jouable. Et puis, de toute façon, je pense que vous pouvez trouver des aides sur Internet pour pouvoir vous guider dans les menus. C'est franchement très fun. Et puis, ça demande aussi une certaine concentration et un certain skill. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.